Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. Le projet de budget 2017 soumis à l'Assemblée nationale, il a été adopté hier par 31 députés membres de la Commission des affaires économiques et financières. Ce projet de budget s'équilibre en recettes et en dépenses à 6 501,4 milliards de francs CFA. Noël Niagnou. Le projet de budget des finances 2017 a reçu ce lundi l'onction des députés de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Ils étaient 31 parlementaires présents sur les 41. La loi de finances 2017 s'équilibre en recettes et en dépenses à 6 501,4 milliards de francs CFA. Il est en hausse de 5,4% par rapport au budget 2016. Priorité de ce budget 2017, les investissements consacrés à la réduction de la pauvreté. Si vous regardez le budget 2012 par exemple, les dépenses d'investissement représentaient moins de 20% du budget de l'État. Aujourd'hui, les dépenses d'investissement proposées dans le projet de budget 2017 représentent environ le tiers du budget de l'État. Les dépenses qu'on appelle par exemple les dépenses pro-pauvres, donc les dépenses en matière de réduction de la pauvreté, se chiffrent à 2216 milliards de francs CFA, en hausse de 10% par rapport à l'année 2016. Autre secteur ayant un impact sur la réduction de la pauvreté, les collectivités territoriales. Ici aussi, des efforts sont soulignés. En 2013 et 2017, le budget alloué aux collectivités territoriales a été augmenté de 50%. Est-ce que nous devons faire plus? Sûrement. Les prévisions de recettes sont fixées à plus de 3,343 milliards de francs CFA. Elles vont occasionner une pression fiscale de l'ordre de 16,8% et mobilisée à plus de 60% par les régies financières. Avant l'adoption de la loi de finances, les députés de la Commission ont validé la loi de rectification de l'ordonnance 2016-205 du 6 avril 2016, portant exonération de taxes et redevances à l'exportation du cacao, telle que ratifiée par la loi numéro 2014-853 du 22 décembre 2014. En justice, l'ex-première dame Simone Gbagbo ne s'est pas présentée à son procès. Il devait reprendre hier. Les avocats de Simone Gbagbo et le procureur général ont trouvé un accord. Grâce à une intervention du bâtonnier, l'ancienne première dame sera présente à son procès à partir de ce mardi. Toujours dans l'actualité judiciaire, il s'est ouvert hier la deuxième session de la Cour d'assises d'Abidjan pour l'année judiciaire 2015-2016. 10 affaires criminelles seront jugées au cours de ces assises. Parmi ces affaires figure l'assassinat pendant la crise post-électorale d'Yves Lambelin, industriel ivoirien d'origine française. On s'intéresse à présent à l'incivisme des populations qui ne facilite pas toujours la tâche aux sapeurs-pompiers. Fausses alertes, mobilisations et déplacements inutiles sont le lot des soldats du feu. Lorsque les cas sont réels, soit les bouches d'incendie n'existent pas, soit ce sont les populations qui bloquent carrément le passage aux véhicules d'intervention, pourtant venus à leur secours. Plus d'explications dans ce dossier proposé par Éric Ogori. Le secours consiste à porter assistance à quelqu'un qui en exprime le besoin. Le secours peut être un acte individuel ou collectif. Cette tâche est dévolue en premier aux sapeurs-pompiers. En Côte d'Ivoire, les soldats du feu accomplissent-ils leur mission comme il se doit? Des populations se prononcent. Il ne vient pas rapidement, il prend du temps avant de venir. On a un collègue qui avait sa maison qui était en feu. Bon, ils ont appelé les sapeurs-pompiers en tout cas, mais ils ne sont pas vite venus. Des retards qui sont très souvent causés par des actes d'incivisme de certaines personnes qui le font à dessein ou par ignorance. Ces actes rendent difficile l'intervention des sapeurs-pompiers militaires. Il ne se passe pas de jour sans que de fausses alertes ne soient signalées. Les amants, tu ne vois pas quelque chose, tu as téléphoné, que bon, il y a quelque chose ici, venez vite. Mais lorsqu'on n'a rien pour recouper les informations, nous nous déportons. Et nous, malheureusement, nous rencontrons que c'est des fausses alertes. Et oui, des personnes mettent à contribution les soldats du feu en inventant des événements malheureux. Suivez cette scène vécue la semaine dernière en compagnie des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié. Ils sont sollicités dans une école pour éteindre un incendie. Arrivés sur place, le décor est tout autre. À la vue des sapeurs-pompiers dans l'établissement, la panique est totale. Élèves, enseignants et parents d'élèves n'arrivent pas à comprendre. On constate qu'il y a une alerte
une fausse alerte puisqu'il n'y a pas d'incendie. Les soldats du feu sont là et nous tous on est surpris de constater qu'il n'y a pas de feu. Je suis le premier surpris. J'ai travaillé jusqu'à 7 heures. Je suis sorti un peu pour me détendre. En revenant, je vois une foule. On m'appelle au téléphone pour dire qu'au bureau, il y a des pompiers. L'incivisme des populations conduit aussi à détruire des bouches d'incendie installées aux abords de certaines grandes surfaces et de certains établissements. Les bouches d'incendie. Ces instruments que nous voyons ça et là dans la ville, malheureusement, les populations ne savent pas à quoi ça sert. Donc, parfois, ces bouches sont vandalisées ou bien sont enfermées dans des constructions anarchiques ou bien dans les marchés. Et lorsque nous arrivons pour une intervention, le camion présent ici derrière moi a 3000 litres d'eau à son sein, mais en 3 minutes, les 3000 litres sont terminés. Alors que parfois, pour éteindre un incendie, il faut plusieurs heures. Donc ce sont ces bouches-là qui permettent de faire le relais et continuer l'extinction. Mais si elles sont vandalisées, forcément, au bout de 3 minutes, il n'y a plus d'eau. L'utilité des bouches d'incendie n'est toujours pas connue. Je n'ai jamais entendu parler de la bouche d'incendie et puis bon, je ne sais pas ce que c'est. Il faut une sensibilisation. Moi, personnellement, je ne savais rien de ça. À côté de cela, il y a des automobilistes qui ne cèdent pas le passage aux sapeurs-pompiers pendant les interventions. Ici en Côte d'Ivoire, l'incivisme est tel que laisser passer un engin de secours, vraiment, ça dérange les gens. Un fait reconnu par ces automobilistes eux-mêmes. À notre niveau, nous, on respecte tout ce qui est corps habillé. C'est-à-dire, quand on dit souvent voiture prioritaire, ambulance, les cortèges, quand on les voit ça, nous, à notre niveau, nous, on laisse la route. Les nouveaux qui sont dedans là, ils ne connaissent même pas. Les apprentis des Gbaka qui viennent de passer par nous, qui sont ménagés par nous, les qui gardent le nom. À ce sujet, le chef des sapeurs-pompiers invite les conducteurs à collaborer. Lorsque un engin de secours des sapeurs-pompiers met en route son gyrophare ou sa sirène, c'est qu'il est en intervention. La collaboration sincère des populations avec les sapeurs-pompiers pourra épargner plus de vies. Vivement que l'incivisme soit combattu afin de faciliter la tâche aux sapeurs-pompiers. On se rend à Madagascar pour y découvrir les cyclopousses et les pousse-pousses. Ces moyens de transport sont utilisés à Antsirabe, 3e plus grande ville malgache. C'est Antsirabe qui a accueilli les assises de la presse francophone. Les participants à cette rencontre, au nombre de 300, ont bénéficié des services des tireurs pour se déplacer dans cette ville. Thérèse Tapeyoboui. Michael a 39 ans. Il est marié, père de 3 enfants. Il est tireur de pousse-pousse depuis 7 ans. Il gagne par jour 10 000 ariari, monnaie malgache, environ 2 000 francs CFA. Michel, lui, a 30 ans. Il est tireur de cyclopousse. Il gagne 4 000 francs CFA. Michel, tout comme ces milliers de tireurs, sont de conditions modestes. Ils viennent des villages environnants ou des bidonvilles d'Antsirabe, 3e ville malgache. Ils sont considérés comme des personnes de la basse classe. Ainsi, ils sont 25 000 au total à arpenter les rues d'Antsirabe à la recherche de clients. Ils sont le plus souvent en attente devant des édifices publics, restaurants, magasins, hôtels, écoles. Ces tireurs ne sont pas propriétaires de ces engins. Ils les louent soit pour la journée à 300 francs CFA pour les pousse-pousses et 650 francs CFA pour les cyclopousses. Tireur de pousse-pousse ou cyclopousse, un métier qui demande de l'endurance. Le prix de la course est fixé en fonction de la distance, mais également du temps. En saison de pluie, par exemple, les prix grimpent. À noter que l'étranger paye souvent un peu plus cher, parce que lui, il a des euros, disent-ils. Il y a une différence entre le cyclopousse et le pousse-pousse. Le pousse-pousse, plus ancien dans la région, est un engin à 2 roues
l'équivalent des Wotro en Côte d'Ivoire, avec 2 places assises. Le cyclopousse, lui, est relativement commode. C'est un tricycle avec 2 places assises, protégé des rayons du soleil et de la pluie. Les cyclopousses ont fait leur apparition en 2008 à Ansirabé, après Tamatave. 2 autres villes malgaches viennent de voir les cyclopousses dans les rues. Diego au nord et Tulia dans le sud. À Antananarivo, la capitale de la grande île, il n'y a pas de cyclopousses, mais des pousse-pousse pour le transport des marchandises. Dans l'actualité à l'étranger, les rebelles syriens sont en train de lâcher prise devant l'offensive de l'armée de Bachar al-Assad à l'est d'Alep. Hier, le quartier d'Al-Sakour est passé sous le contrôle des forces gouvernementales. Une défaite majeure pour la rébellion syrienne, obligée de se retrancher désormais dans le sud-est de la ville. En Inde, où les banques sont confrontées à une pénurie d'argent liquide, la population est descendue dans la rue hier. Le point de départ, c'est la décision radicale du gouvernement de retirer les billets de 500 et 1000 roupies pris au nom de la lutte contre la corruption, mais qui touche tous les particuliers et entraîne un ralentissement de l'activité économique. L'opposition indienne a appelé à des manifestations ce lundi 28 novembre. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.